Ok, donc j'ai décidé de faire un corrigé vidéo rapide de l'évaluation parce que je me suis dit, vas-y, ça vous fera réviser pour lundi. Ok, donc le premier exo, c'était ça, mon x et x implique y. Donc si vous vous souvenez, quand c'est à gauche, ça veut dire que c'est une hypothèse qui est encore active, donc on va pas la supprimer au cours de l'exercice, ça veut simplement dire ça. Donc là, je vais écrire x implique y, au-dessus, tout simplement y. Et là, on met en DNI, donc on se dit DNI EFQ, peut-être? Bon, EFQ, ça me permet de tirer n'importe quoi de la contradiction. Donc là, le Y, on me l'a pas donné, dans mon grenier, j'ai juste X et non X. Parce que le non X, il est là, et ce X, il était à gauche de la flèche. Bon, maintenant, je me dis, là, le Y, il m'était pas donné, donc c'est EFQ. Je mets le symbole de contradiction, je tire mon trait, et il me faut une chose et son contraire. Bon, bah là, comme vous le devinez, ce sera x et non x. Et maintenant, je n'oublie pas de barrer ce x puisque, hop, il est ici. En revanche, le non x, il reste actif puisque ici, il était bien à gauche. Là, je le fais pas moi, mais vous n'oubliez pas de marquer à chaque fois le nom des règles. Donc, ici, c'est négation et ligne. Et ici, c'est flèche intro. C'est très important, donc on n'oublie pas de le faire. Ensuite, on va faire cet exo-là. Donc, tout d'un bloc x et non x implique y. Là, qu'est-ce que je fais? J'écris y et je mets dans mon grenier ceci, donc bon, je vais le mettre là. X et non x. Et là, maintenant, il faut que je trouve un moyen, ici, d'utiliser EFQ. Comment je vais faire? Il faut que j'ai un truc qui est son contraire. Alors là, ça vous paraît pas évident, mais en vérité, c'est pareil, c'est assez simple. Puisque en fait vous voyez bien que ici vous avez x et non x, donc vous avez une chose et son contraire. Donc en fait il suffit d'écrire ça, mais alors il y en a beaucoup d'entre vous qui font l'erreur et qui s'arrêtent là. En fait il faut rajouter bien la ligne où vous utilisez cette hypothèse, donc des deux côtés. Alors je fais ça, mais je marque x et non x, et je mets et ligne, et je dois faire pareil de l'autre côté. X et non X. Bon, alors là, attendez, j'ai pas assez de place, mais pour bien faire les choses, et elim, voilà. Bon, j'écris pas toutes les règles, mais vous avez compris, n'oubliez pas de faire ça, c'est très important parce que vous allez perdre des points bêtement si vous écrivez pas le nom des règles à chaque fois. Ok, le suivant. X implique Y. Hop, je vais marquer mon Y. Là, je sais que le non X, je peux le mettre directement dans mon grenier, et je sais que je peux aussi mettre le X. Hop, bon, attendez, je vais l'effacer, voilà. Maintenant, c'est toujours la même chose. On est en DNI, on va se dire que là, c'était VFQ, on va mettre un symbole de contradiction, et là, la solution ne nous est pas donnée. Donc, on va essayer, avec ce qu'on a, de trouver. Bon, je pourrais vous faire tourner autour du pot pendant 15 ans, mais comme c'est un corrigé, je vais vous dire très rapidement ce qu'il faut faire. Donc, ici, en fait, on va faire non x et non x comme ceci. Et là, le problème qu'on a, c'est que bah, ça, c'est pas dans nos hypothèses. Mais en même temps, il faut à chaque fois utiliser tout ce qu'on a dans le grenier. Donc là, il n'y avait que deux possibilités. Soit c'était non x et non x, soit c'était x et non x. Là, en l'occurrence, c'est ça, parce que si ça avait été x et non x, on n'aurait pas pu utiliser ça, on n'aurait rien eu à faire avec. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Donc, pardon, le non x, ça c'est ok parce que on l'a déjà. Le non x, il faut arriver à le trouver. Bon, maintenant,
on peut tout simplement utiliser une règle qui est une règle que vous avez pas mal oubliée, c'est la règle d'introduction de la négation de la DNM. Ici, je vais la écrire. Négation intro. Qu'est-ce que c'est négation intro? C'est si par exemple j'ai un nom X et que ce nom X me fait dériver une contradiction quelque part, bah j'ai le droit d'en déduire non nom X. Et là je pars nom X. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et là, ce qui veut dire que si je me dis que je vais utiliser cette règle, bah en fait, j'ai le droit de fait d'ajouter dans mon grenier un nom X. Et vous vous souvenez, j'avais aussi X. Donc là, j'ai tout simplement le droit d'écrire nom X, X, et je me dis, oh, c'est bizarre, nom X est contradictoire avec ce que j'avais dans mon grenier. Donc ce n'est pas possible d'avoir nom X. Donc, non X. Et là, pareil, on a la négation elim, EFQ, on a notre Y, X implique Y, et voilà. Et on n'oublie pas ceci. Voilà, donc cet exercice, c'est pas si compliqué en vérité. Et ça, je laisse comme ça puisque c'était dans mon grenier. Ensuite, on passe à la suite. Ok, c'était celui-là. Alors celui-là, il a fait paniquer pas mal de personnes, mais c'est toujours le même procédé. Ça a l'air compliqué, mais je vous jure que ça ne l'est pas. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour celui-là? Alors attendez, hop, c'est bon, je suis dessus. Ok, j'écris ça. Maintenant, faut que je me dise, ok, il y avait un truc, le compte de la négation de ce truc, et je dois y arriver avec les deux choses que j'ai en haut. Bon, en fait, ça va être x et moins x, tout simplement. Bon, je vais marquer le x ici. Maintenant, le x ne m'est pas donné. Mais je sais avec les informations que j'ai là que, en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est de trouver x implique y. Parce que ça me permettra d'écrire ceci. Maintenant, comment je vais avoir ça? Bah, c'est simple. Comme on est en DNI et qu'on l'a déjà fait plusieurs fois, on sait que ça va juste tout simplement consister à utiliser EFQ. Alors désolé, il n'y a pas trop de place. Et là, en fait, je peux réutiliser plusieurs fois le nom X qui est dans mon grenier. Donc là, j'ai tout simplement le temps d'écrire. Et alors attendez, j'en étais où? Ouais, X et non X. Et ce X, en fait, il m'est donné gratuitement parce que comme j'ai écrit ça, j'ai le droit de l'utiliser plus haut et il sera supprimé. Donc en fait, il apparaîtra pas ici parce qu'il a été supprimé en cours de route. Ça, c'est juste une étape intermédiaire, donc ça ne nous pose pas de problème de faire ça. Et là, eh bien, notre exercice est déjà terminé, puisque ça et ça doit rester actif, comme demandé dans l'exercice, puisque c'est à gauche. Voilà, donc cet exercice n'était pas si compliqué non plus. Ensuite, il y a les exercices en DNC, mais je vais les faire, je pense, dans une vidéo après.